à l'émission. On est sur un ranch. Je crois que c'est plus raide que la crémière un peu. Une crème mouillée, hein? Ah, mince. Ça va être bon pour démêler les cheveux à Julie avant le tournage. Bienvenue à Mission Country. Yes, sir. Dernièrement, on a eu la chance, je dirais même le plaisir, d'aller vivre une journée sur un ranch, voir comment que ça vit un cowboy. Et c'est chez nul autre que Maxime Tarago qu'on est allé. Il nous a transmis sa passion pour les chevaux, c'est incroyable. Ouais, puis de mon côté, ben, j'en ai profité pour parfaire mon cowboy. Puis j'ai appris c'était quoi le travail sur un ranch. Puis d'après moi, je vais être dans un ranch la semaine prochaine. Bonne émission. Well, I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Hey, I'll lay around the shack till the main train comes back, rolling my sweet baby's arms. But I'm rolling my sweet. Maxime Tarago, salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Hey, oui, merci de nous accueillir dans ton beau chez-toi. Écoute, tu viens tout juste de nous faire un petit peu le tour de ton écurie, de tes terres. On a fait la rencontre de tes chevaux. Les trois amours. Tes trois amours. Écoute, je pense qu'on va vraiment avoir un beau moment. Moi, je voulais savoir, tu sais, pourquoi les chevaux? D'où vient ton amour pour les chevaux? Ça fait longtemps, j'étais enfant, puis ma mère elle m'emmenait au Mont-Royal, et puis il y avait des chevaux de calèche, là, puis j'allais nourrir les animaux avec des carottes, des pommes, puis j'ai toujours adoré ça. Puis en grandissant, chaque fois que j'avais la chance d'aller faire de l'équitation dans un ranch, peu importe où on allait, c'était immanquable. J'arrivais d'une ville, puis j'allais faire du cheval dans cette ville-là. Tous ceux qui avaient des chevaux, j'arrêtais des fois sur le bord des chemins, puis je vois flatter les chevaux. J'ai tout le temps fait ça toute ma vie. J'ai toujours eu une passion pour les chevaux, puis c'est tellement une bête qui est impressionnante aussi. C'est comme un privilège qu'on a d'être proche comme ça d'un cheval, puis surtout quand c'est des tiens, parce qu'à un moment donné, j'ai comme eu un cheval à Mont-Laurier, un chalet que je louais là-bas, et puis il y avait un cheval là qui appartenait au propriétaire du chalet qu'on louait. Ils me l'ont donné. Alors j'en ai pris ça pendant 2 ans, puis à un moment donné, elle est morte, elle avait un problème dans les yeux, elle était aveugle, puis elle devenait aveugle. Et puis, elle est morte, je ne sais pas trop de quoi, là, mais c'était mon premier coup de cœur, mettons, pour un cheval avec qui j'étais proche comme ça, là, contact proche. Là. Tu parles de contact avec les chevaux. Moi, j'ai déjà lu à quelque part qu'un cheval, là, c'est juste, tu n'as pas besoin de parler. Tu sais, c'est juste, ils se collent, un câlin, que dans leur regard, tu sais, tout peut se dire ou se ressentir. Est-ce que, tu sais, on l'a vu tout à l'heure, là, à quel point tes chevaux sont près de toi, là. Ouais. D'ailleurs, Harmonie, là, elle venait se coller, elle donnait des becs. Est-ce que tu peux comme... Est-ce qu'en fait aussi, c'est pour ça que le cheval en tant que tel t'a attiré, parce que c'est justement un animal où est-ce qu'on peut créer des liens vraiment très forts? Oui, parce qu'avec un chien, on développe aussi des affinités comme ça, puis un chien est proche de nous autres, mais c'est pas pareil. Le contact que ça a, un cheval, comme tu vois, elle va venir nous voir sûrement, là. Mais elle, si je suis pas de bonne humeur, elle viendra pas. Si je suis de bonne humeur, si elle sent, surtout ça, hey, elle sent, hey. Excusez-moi. OK, on va revenir à nos chevaux après cette petite apparition de la belle Harmonie. Oui. En fait, on disait qu'avec les chevaux, on peut vraiment créer un lien particulier. Ouais. Donc, toi, c'est ce qui t'a attiré chez cet animal. Ça ressent beaucoup nos émotions. Donc, si on est de bonne humeur, elle se tient proche. Puis si on n'est pas de bonne humeur, elle se tient pas proche. Elle vient pas nous voir. Puis ça joue beaucoup aussi sur le fait que quand tu veux... comme là, on y a mis une corde, là, juste pour la tenir en arrière de moi. Là. Mais si je suis pas de bonne humeur, la corde, je pourrais peut-être pas y mettre. OK. Elle va se remplir tout le temps. Mais elle est vraiment unique depuis... en fait, quand on l'a eu chez nous. Sa mère, Gabi, elle a accouché chez nous. Et puis là, ben, depuis ce temps-là, on se couche à terre avec elle. On la prend dans nos bras, on l'a élevée comme un bébé, comme un chien, en fait. Puis elle est proche. Elle a laissé sa mère vite. Puis elle se tient plus proche de moi que de sa mère. OK. Ouais. En fait, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'à la limite, elle peut comme, justement, tu peux devenir comme son parent de remplacement, même si sa mère est je pense que encore oui, ici? mais je deviens comme le chef de meute. OK. Okay? Dans le clos, c'est sa mère. Comme là, sa mère, elle les arrête dans le cran. Mais c'est elle qui est boss. OK. Mais elle prend la place aussi maintenant. Mais quand moi j'arrive,
c'est moi qui Ça deviens devient le boss. Ouais. Pour les trois, Ouais. pour l'ensemble des trois. Puis moi, ils sont en liberté, mes chevaux, toujours. T'sais. Mes chevaux, mes chèvres sont en liberté sur la terre au complet, tout déclôturé partout, donc sécuritaire. T'sais. Pourquoi avoir choisi comme ce mode de vie-là pour tes chevaux? Ben moi, écoute, c'est pas discutable tellement, parce que je veux pas faire de débat là-dessus, là, mais moi, avoir un animal, c'est de l'avoir jusqu'à la fin de ses jours, puis c'est de l'avoir en liberté. Puis ce qui fait aussi que le cheval te craint pas. Okay. Il n'a pas peur d'avoir un coup, ben non, il n'a pas peur de ton image. Hein? Je t'en ai de revue, excuse-moi. Il n'a pas peur de toi, parce qu'il a confiance en toi. Puis il sait que même s'il rentre en dedans, il peut ressortir quand il veut. Tandis qu'un cheval que tu gardes en captivité, presque, là, ben lui, ça va toujours être... s'il a la chance de sortir ou non, de cliquer ou de quoi, s'il y a une émotion à sortir, il va le faire comme une quatre murs. C'est plus dangereux. Ouais. Puis là, tu le sors dehors à un moment donné, puis il vient tout énervé, là, tu sais, puis... il vient tout énervé. Puis moi, je trouve que c'est dangereux. Puis le cheval, c'est comme... à la fin, c'est comme quelqu'un qui achète un chien puis il le laisse dans une cabane attaché avec une chaîne trop pesante pour son cou, tout l'hiver, tu sais, puis il s'en occupe pas. Ben, moi, un animal, pour moi, là, ça doit avoir une liberté, tu sais. Puis je me promène avec mon tracteur sur la terre, là, puis elle est toujours à côté du tracteur. Tout le temps, elle se promène à côté. Excusez, mademoiselle. C'est ton petit bébé, ça. Ouais. Un petit bébé de à peu près 1500 livres, là. Ouais. Elle est magnifique. Tranquille. Écoute, Maxime, j'ai mon ami Steve, mon co-animateur, qui est avec moi ici aujourd'hui, puis je pense qu'il est bien curieux un peu de savoir un peu, parce que là, avoir un ranch, c'est sûr, là, c'est le fun et la relation avec les animaux, mais ça demande de l'entretien et tout ça, donc je pense qu'il était bien curieux, il avait une couple de questions pour toi, fait que je pense qu'on va aller le rejoindre si ça te tente. OK. Avoir su, j'aurais attendu lui faire une coupe de boxe. I heard about it from a friend of mine. She said she leave it 'cause the county line. The sweetest weed that ever grew on the vine. And now that's where I'm spending all my time. Her daddy wrote it. Bon, Maxime, c'est à mon tour. Ça fait bien? Oui, merci. Hein? Parce que Maxime me prêtait un chapeau, j'étais avec une casquette, là, ça fait pas vraiment cowboy puis teneur de ranch. Ben, ça prend l'habit. Hein? C'est ça. Ça prend l'habit pour faire un bon cowboy. Fait que là, tu vas me faire le tour puis tu vas me montrer comment ça fonctionne parce Bien que sûr. moi, je connais rien là-dedans. Ça fait plaisir, ben oui. Fait que je te suis. OK, on va aller les nourrir. Parfait, on nourrit. On va nourrir les chèvres pour commencer. Chèvres? Ouais. Parfait. OK. C'est cool. Là, tu as le choix de nourrir les animaux ou jouer de la guitare, parce que tous mes instruments sont ici aussi l'hiver, OK. donc ça fait plus proche pour venir porter mes... Ben, quand ça j'arrive dans un va être concert. drôle à dire, mais je vais prendre nourrir les animaux parce que tu veux pas m'entendre à la guitare. OK, ici, là, on a le manger pour les chèvres. Alors, OK. je te laisse ouvrir ça. Tu vas voir comment c'est fait, tu vas voir ce que ça a l'air. C'est fait OK. avec du blé d'Inde, du de l'orge, puis tout ça. Ben, habituellement, on donne une portion pleine, mais là, on va en donner la moitié. Ah, à moitié. Vu que c'est un petit extra de votre part. Parfait. Ils vont nous aimer. Ah, ils vont t'aimer, certain. On va commencer par les autres, on va les nourrir. On va sortir ici. Par là? Ouais. On va les appeler. Salut. Viens les enfants, venez manger. Viens. C'est ici. Viens manger, Daisy. Viens. Ah, c'est fun. Tu peux flatter puis ils n'ont pas peur. Ah non, non, lui, il est super gentil. C'est que on est bien, Daisy. Lizzie! Vas-y, il était mon chien. Il était mon chef. Viens manger. Regarde. Fait que là, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on les nourrit comme ça. Oh, il peut s'approcher. Et pendant qu'on les nourrit, on ferme le box parce que sans ça, ils vont aller manger le manger des chevaux. Ah, qu'est-ce que tu donnes à manger aux chevaux aussi en même temps? Ouais, Je- tout en ici, même temps. puis fait que là, sinon, ils iraient manger les autres. Comme là, on va sortir. OK? Puis les autres vont rester ici. Fait qu'on est rendu aux chevaux. Oui, alors on peut les nourrir. Là-dedans, tu as la moulée à chevaux. OK? C'est une moulée maison qui est faite avec de l'orge aussi et avec du maïs comparativement aux chèvres. Et puis il y a beaucoup de mélasse. Il y a 14% de mélasse dans la moulée. OK? Ça sert à engraisser le cheval un peu, donner un peu de sucre. Puis, ça sent très bon, tu peux le sentir. Ben oui, ça sent, je le sens d'ici, Ouais, ça ça sent sent vraiment très très bon. T'as comme l'impression que c'est un bol de céréales. là. Oui, vraiment. Je manquerais juste un petit peu de lait. Tu vas me chercher du lait, s'il te plaît? Tiens, Pas payer ça. parfait. Fait que là, je prends les 3 pots puis je te laisse l'autre bord. Exactement. Ça, on va là-de bord. On va y voir les chevaux. Viens manger! I'll take her driving on a Friday night. Sit down the highway in the clear moonlight. Ils vont prendre leur place, tu vas voir. C'est vrai? Ouais. Là, va donner une portion là. OK, là.
Elle va aller à son box tout de suite, regarde. Vas-y. Her mama said not make a big mistake, but keep it driving till we learn how to stay. And when they find us, it will be too late. Monique, c'est bon ça? C'est un très bon cuisinier. Chaque cheval a une personnalité différente. Ouais. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi les particularités de chaque? Ben, si on parle des miens, en tout cas, Ouais. moi, on commence par la plus jeune, la petite Harmonie, elle a 2 ans et demi. Puis, comme je disais tantôt, on l'a élevée, nous autres, on l'a élevée, elle venait de sortir du ventre de sa mère, elle était encore mouillée. Puis, ma femme était couchée à terre avec, moi j'étais couché à terre. Puis, elle a appris à grandir avec un tempérament qui nous ressemble plus à nous autres. OK. En fait, c'est comme, moi, je suis un gars qui est très calme, puis très, tu sais, comme, osé, comme on dit. Elle est comme ça. Elle est comme ça, parce que son tempérament, elle, c'est... bien aussi, il y a aussi le fait que son père, c'est un Canadien. Un Canadien, c'est un cheval à tête froide, qu'on appelle, tu sais. Donc, OK. ça veut dire que c'est un cheval qui... Il n'y a rien qui le dérange, c'est un cheval de trait. Hein? Donc, c'est un bon cheval. Puis sa mère, c'est une thoroughbred. Qui est Gabi qui est là. Regardez, elle est dehors. Elle est un peu plus sénère, tu sais, mais par contre, elle a été élevée. Elle a eu 7 propriétaires avant d'arriver à moi. Oh, quand Ouais. même. Parce que si elle ne gagnait pas des courses, il la vendait, il s'en débarrassait. Fait qu'elle, à un moment, là, ben, elle est très stressée, puis elle a été comme, tu sais, comment on dit, chamoyée un peu par tout le monde, tu sais. Fait que, puis son tempérament de thoroughbred, ça fait que c'est un cheval qui est très allumé, et puis que quand que tu la selles, ou qu'elle est prête à aller travailler, elle vient plein de veines en grandeur du corps, toute veinée au complet. OK. Puis elle vient des narines grosses comme un... Puis si tu arrives sur le bord d'un chemin, ou ben non, d'un rond de course, c'est limite de connaître ton affaire. Ah ouais, OK. Même moi, je suis pas à l'aise d'embarquer dessus pour ça. Elle, il faut que je la fasse travailler au corps en tournant, peut-être pendant à peu près une demi-heure, pour l'épuiser un peu, avant d'embarquer dessus. Puis encore là, c'est pas tout à fait safe. OK. Elle, on commence à la monter, puis déjà, on sait qu'on n'aura pas besoin de faire ça. Ça, c'est le cheval que tu vas arriver à côté d'elle, tu vas mettre la selle, tu vas monter dessus. Pas de problème. Pas de problème. Puis ça peut être tu sais, d'autres personnes aussi, justement son maître qui peut embarquer dessus. Je sais pas, je suis pas assez rendu loin avec elle pour ça. OK. Mais d'après moi, regarde, c'est un de mes amis qui est venu la monter la première fois. Pas de selle, juste avec un licou, pas de mort dans la bouche, rien. Puis il l'a monté la première fois. Elle était seulement comme une surprise, mais. Non, mais elle, comment tu t'attacherais après elle? C'est un cheval qui est très anxieux. OK. Fait que, mais le mélange des deux, ça a fait un bon cheval. Oui, on l'a vu Elle est tantôt. en Harmonie, forme, elle est en forme comme sa mère, elle a les mêmes pattes que sa mère, elle n'est pas trop grosse comme son père. Oui. Fait que ça donne un beau cheval, une belle grandeur, elle n'a pas fini de grandir encore, ça va aller jusqu'à 5 ans à peu près. Et puis elle mesure à peu près, on appelle ça 16 mains 4 à peu près. Sa mère elle a 16 mains 1. Ben, on vous dérange pas, mademoiselle? Ah oui, elle va aller manger à sa mère là. Regarde, on va la sortir, excusez. Ça, c'est mon plus vieux. C'est Fanda, lui, il doit avoir 15 ans. 15-16 ans. Et Quand puis, même. Ouais. Fanda, je l'ai eu, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Lui, c'est un cheval qui coursait à Québec puis à Trois-Rivières. Encore là, c'est un cheval qui était bien tiraillé. Il a fait bien des courses, il y a eu bien des propriétaires, il y a eu bien des jockeys qui l'ont coursé avec. Mais moi, depuis que je l'ai, je le traite comme mon chum. Puis j'ai dit souvent, c'est mon chum, hein? Il est rendu calme, il est rendu gentil avec tout le monde, il ne mord pas personne. Et comparativement à beaucoup de chevaux de course qui sont bien agités, là, lui il est rendu calme. Là, puis, tantôt, je ne sais pas si on a eu la chance de le voir, mais je fais faire à peu près n'importe quoi. C'est le plus intelligent de la gang. La gang. Ouais, c'est le plus intelligent. Il apprend vite. Elle, il n'y a rien qu'à déranger, elle avait passé par-dessus le câble. Oui. En fait, c'est ça. Fait que donc, les personnalités, lui, très nerveux, très courageux par contre. OK. Elle, c'est comme, faudrait quasiment que le toit tombe, je sais pas, pour qu'elle ait Elle est peur. vraiment calme pour vrai. C'est Vraiment calme. Mais ça apporte beaucoup de confiance. Hein. Oui. Puis l'autre au bout de Gabi, elle, c'est l'anxieuse. Elle va venir manger, un exemple. Là. Si on ne met pas le corps en arrière, elle prend une bouchée, elle ressort dehors, puis là, elle fait comme que fait là. Elle regarde partout, voir si tout est correct, qu'est-ce qui se passe. Elle va venir manger une bouchée, elle retourne dehors. T'sais. Fait que quand on réussit à la faire rentrer, ben, c'est comme je te disais, regarde, ils sont bien dehors. Tu veux les mettre en dedans, puis elle veut pas. Puis j'ai une question, vu que Gabi, c'est la mère d'Harmonie, Ouais. y a-t-il une connexion plus rapide qui s'est faite entre les deux? Tu sais, comment ça fonctionne dans l'univers des chevaux? Tu sais? Tu parles entre les deux? Ouais, vu qu'elle, c'est la fille de
Ouais. de Gabi. Mais y a-t-il une connexion plus forte, vu qu'ils sont... Non, Ça change rien. Ils sont beaucoup détachés, les deux. OK, Et parfait. même que, c'est comme je te dis, c'est vraiment une question de hiérarchie. Hein, ça prend un chef dans une meute, puis le chef, c'est elle. Ah, OK. Puis que ce soit sa fille ou un autre, elle a la mort pareil, puis elle y monte Mais ça autant. change rien. Ouais, c'est plus Fanda qui a élevé elle, qui a élevé la petite. C'est pas son père, rien, mais c'est Non. plus lui qui a élevé elle, qui a montré des choses. Fait que elle est devenue pas mal semblable à lui. Ah. Regarde, comme là, il se passe quelque chose, tu sais. Elle, la bloc est sortie, puis lui, les oreilles dans le cran un peu, puis elle aussi, puis il s'ostine. Il y a quelque chose qui se passe présentement qu'on sait pas c'est quoi, là, tu sais, mais il y a une histoire de qui va faire quoi, tu sais. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Vraiment. Fait que là, j'imagine que le tour du ranch n'est pas terminé. On a d'autres places à faire. Ben oui, je peux aller te montrer ma place où on met le foin en haut aussi. Parfait. On peut aller se promener. Ben, Rigo, je te suis. Chanter pour vous. Je suis très bien, merci. Vous, comment vous portez-vous? Profitons de la vie, chantons ensemble. Fait que là, ça aussi, c'est pour nourrir les chevaux. Fait que là, il faut l'emmener par là-bas. Oui, il faut l'amener par là, puis si t'es pas capable de le faire, je vais demander à ma femme de le faire. OK, c'est bon. Tu te mets encore par là. Ensuite, tu changes la direction. Ça, tu roules de même, Oui, tu tombes on en fait bas. tomber. On fait tomber en bas ici, OK. puis s'il tombe debout, on le remet comme ça. Puis on le roule jusque là-bas. C'est rendu là-bas, mais on le met debout. Tu peux voir ce que ça peut faire quand tu le mets debout, là. On va Tu l'apporter l'essayes? un peu ici, là. On va l'avoir. Chérie, tu veux essayer de lui montrer comment on Tu sais me faire? Essaye, ouais. On va essayer un dernier coup. Ah, Ah, allez. bravo. On appelle ça de l'orgueil. Mais tu sais, comme une balle comme celle-là, tu fais combien de temps pour nourrir les chevaux? Ça dure combien de temps? Ben, c'est un cheval mange à peu près, un cheval de ce gros-là mange environ une botte carrée, écart ou une demi par jour. Quand même. OK? Ça veut dire que pour 3 chevals, ça contient une dizaine de balles, 10-12 balles environ, OK. ça contient une balle carrée. Alors, si on donne ça aux chevaux, ils sont bons. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'ils vont manger alentour. Tu sais. OK. Si ça pousse, ben, ils mangent moins, mais en l'hiver, mettons qu'on parle d'hiver. L'hiver, 3 chevals vont passer à peu près 4 jours, 5 jours avec une balle. Fait que vous t'en avez combien pour tout l'hiver? Ça m'en prend 55. 55 total. Ouais. Pas la salade, hein, mais Non, c'est... j'en mangerai pas tout de suite, là. Tu sais, ça fait que c'est la nourriture qu'ils prennent. Tantôt, le menu qu'on donnait, c'est un supplément. C'est un OK. surplus. Il y a aussi des blocs de sel qu'on a en bas, que ça, il y a des minéraux là-dedans, il y a du sel, il y a de l'iode, tout ça. Fait que les autres, ils vont prendre les minéraux là-dedans, en léchant ça. En léchant ça, excusez. Oui. Puis ça, ben, c'est la nourriture principale. Mais écoute, je regarde ça, là. Ça prend vraiment, tu sais, beaucoup de temps à avoir un ranch. Il faut vraiment être un passionné pour avoir ça. J'ai un beau métier pour ça. Ouais. En fait, je suis souvent à la maison. Puis quand je suis pas à la maison, ma femme est quand même... Ma femme, c'est comme un homme, mais sa force, elle est bonne, elle est solide, puis c'est une travaillante. Hein. Fait que quand je suis pas là, c'est sûr que les animaux manquent de rien. Elle est toujours là en premier le matin. Elle se lève à 6h30 tous les matins avant d'aller travailler. Puis c'est elle qui s'occupe de venir nourrir les chevaux, puis les chèvres, ce que tu avais tantôt. Oui. Elle sort les poules, puis elle change l'eau, puis ça, c'est elle qui fait ça tous les matins. Tous les matins avant d'aller travailler. Oui, puis le soir, c'est moi qui fais ça. De temps en temps, elle me dit: Ah, le matin, je vais dormir, tu vas aller nourrir les chevaux? Ah, OK, on va y aller. Mais finalement, moi, quand je viens, c'est parce que je passe mon avant-midi, ça. J'aime tellement ça, là. À chaque fois que je m'en viens à l'écurie, moi, c'est mon petit paradis. Alors, c'est important de faire le tour souvent, faire le tour des barrières, pour être sûr que les barrières sont pas maganées, que les animaux ne puissent pas ni sortir et que d'autres animaux ne peuvent pas rentrer. Ouais. Un cheval, c'est une proie. Hein? OK. Alors, tout le monde, tous les animaux, tout ce qui vient en entour, c'est des prédateurs. C'est un peu pour ça, tantôt, comme les caméras, ils ont une crainte parce qu'ils sont toujours prêts à fuir. Tu sais. Ah, je savais Fait pas qu'un ça. cheval, c'est pas malin, un cheval. Tu ne verras jamais un cheval aller se battre avec un autre animal. Mhm. Jamais, jamais. Il va se défendre du mieux qu'il peut, mais... Ou entre chevaux, des fois, ils vont faire un peu le loi pour la hiérarchie, tu sais, savoir qui va être le chef de meute. OK. Ils peuvent se lever debout, peuvent se mordre, peuvent se cliquer. Mais jamais tu vas voir un cheval aller attaquer un animal. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ou attaquer un homme, à moins que ce soit un cheval qui a été Maltraité, ouais. maltraité. Ouais. Un cheval, c'est une bonne mémoire. Puis ça réagit, comme je te dis, selon ce que tu lui montres. Hein.
Fait que si tu marches avec des claques, mais ça se peut que je t'en donne une. Ouais, mais c'est sa ça. claque est pas mal plus efficace que la mienne. J'imagine. Ouais. Fait que moi, jamais je vais tout fesser un animal, jamais je faire mal. Puis on est toute l'équipe ici tantôt, là, puis il n'y a personne qui est inquiète. Là. Non, vraiment pas. C'est ça. C'est plus fiable qu'un humain. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour compléter Ce que ça fait, ben là, que j'aurais un coup de balai à passer, là. On a pas mal de stock à. Ben, ça tente-tu de débrosser les chevaux? Oui, oui, j'aimerais ça, oui. Ok. Je peux te montrer un peu comment on procède pour démêler le crin, puis la queue, puis peut-être une toile de sabot. Si ça t'intéresse, Ben, ça m'intéresse certain. on va aller voir Je ça. suis là pour ça. Man, wouldn't even go my bill. We'll roll in my sweet baby's arms. Roll in my sweet baby's arms. Lay around the shack till the main train comes back. Then roll in my sweet baby's arms. Fait que si tu veux, Ouais. Nancy est en train de la brosser. Mais on va traverser de l'autre côté. Fait que ça va bien, Nancy. Oui. Ouais. J'aurais une question pour toi, Nancy. Oui, vas-y. Je veux savoir, la passion des chevaux, est-ce que c'est venu grâce à ton chum ou tu l'avais Oui. déjà de la base? Non, OK. c'est grâce à Maxime. Oui. Que je pourrais plus m'en passer non plus. Ça, cette brosse-là, regarde, ça c'est pour brosser. Ça, en fait, ça enlève tous les impuretés là, tu sais, Ok. qu'il y a dans le poil. Ça, mais c'est vraiment, en gros, ça gratte beaucoup. OK. Puis ça, c'est plus pour démêler comme la crinière, Effectivement. s'il y a des nœuds, là. Quand tu y vas comme ça. Ça fait pas mal quand tu tires dessus. Non, pas en tout, regarde. Comme ça. Puis un coup que c'est fini, comme là, regarde ici, il y a eu comme des petits pics-pics, là. Ouais. De ce temps-là, il y a pas mal de pics-pics dans le champ. Fait que ça part bien avec ça. Après ça, ben, tu fais la finition avec ça. Ah. Hein? Ça lui fait une belle crinière. Fait que je peux te montrer comment faire la queue. Tu sais, la crinière, vérifie s'il n'y a pas, même ici dans le petit pit, là, si tu vois qu'il y a des pics-pics, des choses de même, là, enlève ça. S'il y en a. Ouais. Comme ça, là, je suis correct, là. Je suis pas. Oh mon Dieu, tu peux y aller plus fort. Hein. Ah, Ah oui, elle aime ça, hein. Les autres, ils se grattent sur des clous, ils se grattent sur des clôtures. Elle est en train de s'endormir, regarde. Elle aime tellement ça, là, elle s'endort. c'est hot. Puis tu fais ça comme une fois par. C'est une fois par semaine, ça, qu'il faut les brosser? Ben non, quand ça te tente. Ah, pour vrai? Tu sais, comme je dis, c'est un cheval qui est libre de rentrer et de sortir quand il veut, donc c'est très dur à garder propre. Hein, Ok. parce que tous les jours, ils se roulent, les autres, là. Surtout quand il y a des mouches, là, même dans la boîte comme ça, ils vont se rouler dans la boîte. Ils se grattent dans les branches. Tu peux pas contrôler ça. Donc, c'est sûr que quand on voit plein de pics après, là, ben là, on n'a pas le choix. On fait une job, puis, parce que au bout d'une heure ou deux, elle peut revenir avec la queue complètement en coton. Ah, ouais, C'est assez long à démêler. Fait que, mais elle, garde, elle est tellement gentille, tu peux faire ça pendant une heure ou deux, là, puis elle se tanne pas. Tu sais. Hey, elle est vraiment gentille. Mais bon, on essaie-tu la queue? Ouais, on va essayer ça. Peux-tu me la faire? Toi, toujours dans le côté, parce qu'on ne sait jamais. tu sais. Ah, ok, ouais, Ça peut c'est arriver. ça. Fait qu'un cheval, quand tu veux faire la queue, si elle te pique, là, elle va avoir de la misère, elle peut juste te pogner ici, mais ça n'arrivera pas. OK. Alors, tu te tiens par le côté, puis regarde, tu y vas vraiment, là, tu essaies de défaire ça. Tu sais, regarde, c'est solide, regarde, c'est plein de nœuds. Ben ouais. Regarde ça. Et Christy, il y a vraiment un nœud. Puis ce qui aide beaucoup, quand il y a beaucoup de pic-pic ou des nœuds, c'est qu'on met de l'huile minérale. OK. Ça devient huileux, hein, c'est sûr, mais par contre, c'est comme les femmes quand ils prennent un rince-crème, ça? Un rince-crème qu'on appelle ça? Je connais pas vraiment ça. Julie? Ouais? OK. Un réutilisant, ouais, c'est ça. Ok, vas-y, garde amuse-toi. C'est plus raide que la crinière un peu. Une crème mouillée, hein? Puis tu parles toujours à ton cheval. Ouais. Là, Je vais démêler ça, moi. t'as la candidate idéale pour faire ça, pour Ouais, apprendre c'est ça, ça, là. Ouais. Belle fille. Ah, mince. Ça va être bon pour démêler les cheveux à Julie avant le tournage. Elle, ça fait pas longtemps qu'on joue avec ses pattes. Je l'ai toujours habituée à les toucher partout. Donc, elle est désensibilisée. OK. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas nerveuse. Mais pour les pattes, c'est nouveau. Ça fait 2-3 fois qu'on fait les sabots seulement. OK. Et puis, mais elle est quand même facile. Je peux te montrer comment faire. Tu accotes ton coude là. OK. Pour lui montrer, donner la patte. Donne la patte. Good girl. OK. T'accotes ça ici comme ça. Regarde. On va. OK. Là, je vais te laisser le finir. Ouais. Tu y vas tranquillement parce que tu vas découvrir qu'il y a une fourchette là-dedans. OK. On va te faire un côté là.
Quand tu vois que ça y va plus, là, ça pue par exemple. Hein? OK. Regarde, tu vas avoir la fourchette, là, ça fait comme un V. OK. OK. Good girl. Good girl. Faut que tu sois en confiance. Hein? On va en aller. Si tu fais ça nerveusement, mais ça se peut qu'elle coopère pas. Parfait. Tiens. Good girl. Good girl. Good girl. Ouais, non, c'est pas le fun. Ouais, toi, gars, on va bien aller. Good girl, Harmonie. Good girl. T'as-tu Harmonie? Donne la patte. Tu veux te donner l'autre? Prends-y, Regarde. prends-y. Regarde. Fais-la plier avec ton coude. Donne la patte, Harmonie, s'il te plaît. Good girl. Oui. Good girl. Ouais, t'as-tu Harmonie? Donne la patte. Ouais. Donne la patte. Lève-la, lève-la. Donne-moi les vacances. Oui. Oh. Ouais, ben. Oh, c'est pas vraiment un succès. Là, je peux y lever puis tu peux le nettoyer. Regarde, Ok, on va essayer. On va essayer. Vas-y, gratte en masse. Ah ouais? Ok. Good girl, Harmonie. Une bonne fille. Puis ça, tu fais ça combien de fois par. Bon, c'est pas obligatoire de le faire parce que avant ça dehors, ça va être pareil. Ah, c'est pareil. Sauf que quand tu prends soin de ses sabots, mais pour les trimer, tu n'as pas le choix de nettoyer pour bien voir ce que tu vas faire avant de couper, tu sais. Ok. Là, ça c'est un ongle, là. Tu savais que ça ici, c'est le pouce. Ah non, je savais pas. Ça, c'est une main. Le pouce est là. Ah. Ouais. Le poignet n'est pas là comme que le monde pense. Le poignet est là. Et le coude est là. Un crème, ok. Ça, anciennement, c'était des pouces. Les chevaux, anciennement, il y avait comme plusieurs doigts. Tu sais, c'était pas. On parle de longtemps, là. Oui. Même avant mon grand-père. Mais ils sont adaptés au climat où ils restaient. Comme les autres, ils étaient souvent dans des places qui étaient sablonneuses. Ok. Bon, ça fait que ça calait trop avec des doigts. Fait qu'ils sont formés au fil des années avec le sabot, devenir un sabot tout seul. Un doigt, ça accote mieux. Tu sais. Tu regardes les chameaux, tous les animaux ont des pattes différentes parce qu'ils vivent dans des milieux différents. Mais anciennement, c'est ce qu'ils disaient. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus, puis ils disaient que ça, c'était les pouces, puis que la main, ça, c'est la main. Puis l'articulation n'est pas la même que. Ben, merci beaucoup. Tu vas-tu m'engager? Ça sera. Ben là, on va penser un peu. on va refaire une autre session peut-être à un moment donné, là, mais. Non, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Hein. Oui, j'aime. Tout s'apprend. Merci Il faut que tu aimes ça. Ben, ouais, toi, on le voit tout de suite, toi, ta femme, est passionnée, puis c'est beau à voir. Ouais. Merci. Merci. Steve, je pense que tu aurais peut-être oublié l'idée du ranch, hein? Ouais. T'es plus de m'acheter un bungalow. On va en profiter pour dire un gros merci à Maxime ainsi que sa charmante femme Nancy pour l'accueil. Puis un gros merci à Harmonie, hein, qui Oui. m'a laissé quand même la brosser et tout. Fait que. Tu t'es fait une nouvelle chum. Oh, ouais. On est bodés. Salut, à la prochaine.